un retour de course vegan et bio. Donc voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de retour de course et du coup je me suis dit que ça peut être sympa de recommencer à vous en filmer. Et là cette fois-ci je vais vous dire pour combien j'en ai eu à la fin parce que des fois c'est des questions qu'on nous pose. Donc voilà, je me suis dit que du coup j'ai gardé le ticket. Donc désolé pour ma tête de vendredi soir après une semaine de travail comme tout le monde. Parce qu'en fait, voilà, c'est ma tête de fatiguée du vendredi soir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette semaine, pour 3 personnes. Voilà, je pense que c'est tout, l'introduction est faite. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le frais. Donc j'ai acheté Donc j'ai demandé à Anna ce qu'elle voulait manger cette semaine. J'achète toujours à peu près 2 ou 3 choses qu'elle veut absolument manger. Donc elle m'a demandé des saucisses. Donc c'est toujours les mêmes en fait qu'on prend parce que c'est vraiment celle qu'elle adore. Et c'est vrai que la compo est pas mal parce qu'il y a quand même 75% de tofu. Donc c'est sympa pour faire manger du tofu aux enfants s'ils sont réticents. Parce qu'en général le tofu nature elle veut pas trop en manger. Mais ça franchement elle adore, elle s'en régale. Donc c'est tofu fumé de la marque Typhoon. Typhoon c'est une super marque, ils font toujours des bonnes choses. Donc voilà. Donc des petites saucisses et pour les plus grands, pour nous deux, des merguez. Alors ça c'est merguez, c'est l'indispensable à avoir pour nous. Donc c'est à base de seitan. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le seitan, c'est à base de gluten de blé, donc attention pour les personnes allergiques. Et c'est vraiment un bon goût, c'est bien épicé juste ce qu'il faut. Donc nous on adore en manger voilà, avec une petite poêlée de légumes à côté et tout, ou même des saucisses. Voilà, c'est un petit repas rapide qui est sympa à faire. Ensuite, alors, le tofu fumé. Alors si vous devez acheter un tofu fumé, je crois que je l'ai déjà dit mais je le répète, prenez celui-ci. Parce que c'est vraiment le tofu fumé, on en a goûté plein et celui-là c'est trop bon. Même personne de ma famille qui mangeait d'autres tofu fumés avant, elles m'ont dit aussi qu'ils préféraient celui-là. Donc si vous devez en acheter un, je vous conseille celui-là. Donc voilà, c'est de la marque Typhoon. Je suis pas sponsorisée, mais il est vraiment bon. Et puis de la marque Typhoon encore. Moi, je me rends compte maintenant que j'achète beaucoup de trucs de leur marque. Le tofu rosso, alors ça, Anna, elle pourrait manger le bloc entier. On lui donne pas, mais vraiment il est bon. Il y a simplement vegan sur Instagram, coucou, qui m'a dit qu'elle le mettait, qu'il le saupoudrait émietté dans une petite poêlée de légumes. Donc ça peut être une idée. Vous mettre dans les bolognaises, mais sinon même couper en petits morceaux, dans une petite salade composée. Maintenant que le printemps arrive, on va faire de plus en plus de pique-nique, c'est vraiment une bonne chose, une petite salade de pâtes avec, je sais pas moi, des petits légumes grillés, mettez des olives, petite sauce sympa, et ça c'est très bon, bonne source de protéines. Voilà. Alors, j'ai pris du fromage basilic, c'est donc la marque Sojami, c'est lactofermenté. Voilà. Donc ça, il y en a de plusieurs sortes, il y a donc au basilic, aux noix, à l'échalote, au poivre. Voilà, et ils en font un autre aussi plus ferme et tout, donc que j'aime bien aussi, au thym, il est vraiment bon. Mais Anna elle adore celui-là, donc du coup on en a pris. Voilà. Ah oui, du caviar d'aubergine, alors ça c'est la nouvelle lubie d'Anna, on a pique-niqué. Et donc du coup en fait j'avais acheté ça parce que j'avais pas trouvé son fromage qu'elle aime bien, et elle a mangé pratiquement la boîte entière. Donc voilà, petit caviar d'aubergine. Bon, ça coûte moins cher de le faire soi-même. En plus, bon, les aubergines, pas trop de saison. Mais c'est le petit truc sympa. Il y a quand même 60% d'aubergines. Hein. Voilà, donc c'est de bonne compo quand même. Pour un produit transformé, donc c'est cool. J'ai pris aussi de la levure biologique fraîche. Donc ça, c'est pour faire les brioches, les pains, tout ce que vous voulez. Donc ça, en général, c'est pour 2 fois. Je congèle l'autre moitié. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est sympa. Je préfère ça que la levure sèche, personnellement. Après, je sais pas vous, si vous testez, si vous avez préféré quoi. Mais je trouve que voilà, il y a toujours un meilleur résultat avec de la levure fraîche. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Ah oui, puis j'ai repris du coup, parce qu'en ce moment, on est un petit peu en mode légumes vapeur. Parce qu'on est un peu en mode détox après l'hiver. Donc du coup, faire une petite sauce avec quand même. J'ai pris du yaourt de soja, donc voilà. Donc je pense que je m'en servirai pour faire une sauce dans la semaine. Et le reste, je ferai sûrement un gâteau. Je vous avais mis sur la chaîne YouTube le gâteau, c'est des muffins à la banane avec du yaourt de soja. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, ça vous intéresse. Donc ça c'est pour le côté frais. Alors ensuite, alors en conserve, j'ai pris toujours les pareils, les haricots coco, hein, c'est le truc qu'on adore. Voilà. Nous ça nous fait 2 repas. En fait en général on fait 2 repas, on se met des légumes à côté et tout, donc voilà. C'est sympa.
J'ai pris du lait de coco, donc ça c'est pour faire un dalle de lentilles corail ou un dalle d'autre chose. Donc voilà. Bon là j'ai pas vraiment fait de liste, j'ai pas vraiment fait de menu. Voilà, je vais faire un peu au feeling suivant ce que j'ai pu trouver au magasin. Parce que des fois j'ai envie plutôt d'écouter mes envies et tout, j'ai pas forcément envie de faire vraiment précisément et tout. Mais j'ai toujours des petites choses dans le placard quand même, qui permettent en fait de viser voilà, ce que je veux. Donc voilà, donc j'ai pris du lait de coco, c'est toujours pour moi c'est un indispensable à avoir. Ça donne tout de suite un bon goût quoi, au plat qu'on veut faire. J'ai pris une grosse bouteille de jus de citron, donc pareil j'en mets dans mon eau le matin quand je me réveille, pour prendre avec ma spiruline. Et puis Laurent il s'en met dans son smoothie pour les conserver un peu plus longtemps, voilà. Donc ça part vite chez nous. Après on peut mettre aussi dans les gâteaux, en général je mets plutôt du vinaigre de cidre. Mais sinon si vous voulez réactiver le bicarbonate, il y a le jus de citron aussi qui va bien. Voilà. Ah oui, alors j'ai pris du shampoing, bon ça c'est pas un truc à manger mais... Donc c'est comme il est vegan. En fait je trouve qu'ils sont super bons et tout, enfin c'est plusieurs fois qu'on le prend, puis c'est pas mal efficace. C'est au thym, menthe poivrée et argile verte. Et du coup alors on le prend tous les deux avec Laurent, on aime bien. Ensuite, alors Anna m'a réclamé des pruneaux d'Agen, parce qu'elle a mangé sa mamie, puis elle en voulait encore, donc j'en ai acheté, puis il vaut mieux qu'elle mange ça que des cochonneries. Donc voilà, des pruneaux d'Agen, je sais pas où ça va manger, c'est juste pour manger comme ça. Ça c'est bien pour emmener un peu partout, vous promener, vous mettez ça dans une boîte, si en cas quoi. J'ai repris les dosettes de café, donc de fou. Voilà. Alors j'ai repris une grosse caisse de bananes, d'à peu près 50 je pense. Donc parce qu'en ce moment on se fait avec Laurent, comme je vous dis, on est un peu en mode régime. Donc du coup on fait pas mal de smoothies, on fait pas mal de bananes écrasées et tout pour, voilà, pour le 4 heures. Que ça cale bien, puis c'est des bonnes calories quoi. Donc voilà, on a pris un petit stock parce que c'est que ça part vite Anna quand elle se met dedans aussi, elle en mange. Donc voilà. Pour ce soir, comme c'est le repas du vendredi soir, c'est le repas plaisir. Tartine de pain local, on se met des tartinades de carottes d'aubergine, basilic. Bon, j'ai basilic, j'ai des tartares d'algues, des graines germées. Hop, on peut se couper un peu de tofu fumé dessus, tout. Et voilà, on se fait des petits plaisirs. Puis on peut prendre avec ça une petite soupe miso ou là j'ai de la soupe de potimarron qui est faite d'hier, donc qu'on va manger ce soir avec. Voilà, c'est le petit repas du vendredi soir devant une petite série que Anna a choisi. Ah, les flocons d'avoine, je vous en ai pas parlé. Bon, les flocons d'avoine, je sais pas si vous voyez ça, donc je les prends en vrac. Alors voilà, ça par exemple c'est un bon exemple pour les personnes qui pensent que au magasin bio ça coûte super cher. Et c'est là où c'est le moins cher, c'est le magasin bio. Gingembre et curcuma, je vais pas vous te montrer peut-être. Voilà, j'en ai pris plein là, je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez peut-être pas. On en a une grosse poignée. On en a plein. Parce que ça, en fait, dans les smoothies, on en met. Et on est reparti pour faire notre cure. Là. On fait des jus, beaucoup de jus. Et ça, on en met. Voilà, on en met beaucoup. Donc, du coup, on a pris la dose. Voilà. Donc, ah oui, alors les avocats. Donc, j'en ai pris 3. Ça, c'est des avocats d'Espagne. On attendait impatiemment que ça arrive parce qu'avant ceux du Pérou on n'en connaît pas parce que voilà, ça vient trop loin. Et quand on peut, il y a des choses qu'on peut faire pour la planète et tout. Et ça par exemple, essayer d'attendre que ça vienne d'Europe quand même quoi. Donc on en a pris 3, ça en a quand elle a mis le nez dedans, ça s'arrête plus quoi. On a pris une tête d'ail parce que l'ail alors c'est très bon pour manger avec les légumes vapeur. Nous on en fait en fait au vitaliseur de Marion. Et en fait, donc on met directement les gousses entières. Et quand on les mange, en fait, quand on mange des gousses, quand c'est cru, bon après voilà, ça peut avoir des relents et tout. Et là en fait, avec la vapeur et tout, ça permet d'enlever et d'avoir toujours le bon goût de l'ail quand même. Donc petite astuce pour ceux qui n'ont jamais essayé. Voilà. Donc j'ai pris des betteraves, ça c'est pour les jus. Voilà, parce qu'on en met, on les coupe en 4, on les met dans les jus en priorité. Après, alors c'est super bon si vous ne connaissez pas, ça on en fait aussi pas mal. C'est des betteraves râpées avec des carottes râpées. C'est un petit goût sucré, c'est très bon. Voilà, moi j'aime autant les betteraves cuites, j'aime pas du tout. Alors autant les betteraves crues, je trouve ça super bon. Donc carottes pour les jus, et puis pour les carottes râpées, pour d'autres carottes c'est versatile, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Fenouil, un fenouil ça c'est pour le jus, je pense. Épinards, ça sera pour un jus et je pense aussi pour mettre dans un dalle, avec le lait de coco. Ah, patates douces, donc ça les patates douces c'est vraiment un truc.
combien ça coûte au kilo les patates douces? Voilà, 2,79 le kilo, donc finalement en frites ou en dalle, ou même dans les recettes sucrées et tout, vous faites ce que vous voulez avec, c'est super bon. Ensuite les champignons. Les champignons à la vapeur c'est super bon. Et aussi coupés en tout petits morceaux avec de l'ail, toujours avec l'ail. Vous les mettez avec un peu de jus de citron, un petit peu d'huile, mariné. Vous faites mariner ça à 24 heures et c'est super bon. Voilà. Mais sinon, vous pouvez mettre aussi dans les lasagnes, je vous avais déjà filmé une recette. Vous pouvez en mettre dans des petites pâtes, vous faites des petites pâtes de lentilles corail, vous faites une poêlée de champignons avec de l'ail. Vous pouvez mettre un petit peu de tofu. Pourquoi pas, si vous voulez pas vous embêter, vous mettez un peu de cœur d'aubergine en truc. Brocoli, c'est la vapeur. Brocoli, c'est super bon en gratin, en galette, en ce que vous voulez. Moi j'adore ce légume en fait. Donc voilà. Donc ça c'est super bon. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Ah oui, dans les quiches aussi. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas vraiment de recette précise là, je vais faire un peu au feeling là. Je pense que je vais demain, par rapport à tout ce que j'ai acheté, je vais noter ce que je peux faire avec. Et puis dimanche, je vais batch cooker un peu tout ça pour être tranquille pour la semaine. Ah oui, les potimarrons. Ah, c'est le dernier, hein, je pense, parce que j'ai l'impression que ça arrive un peu au bout là, je sais pas trop. Mais du coup, un potimarron. Je sais pas si c'est pas les potimarrons. C'est quoi? C'est Hokkaido, hein, ceux-là? C'est japonais? Et ça, c'est les potimarrons de France. Voilà. Donc ça c'est cool, donc ça c'est pour faire la soupe. En général nous on adore la soupe de potimarron. Anna elle mange son bol entier sans problème, donc c'est très sucré le potimarron. Et sinon je vous ai mis 3 recettes de potimarron, recettes de gâteaux potimarron sucrés sur la chaîne. Donc si jamais vous cherchez des recettes sucrées, vous en avez sur la chaîne. Orange, en plus ça arrive, les oranges elles arrivent au bout là. Faut arrêter d'en prendre, c'est des oranges à dessert, hein. Vous voyez la taille? Donc là elles arrivent vraiment au bout, faut qu'on arrête d'en prendre. Mais c'est la dernière fois je pense, ça c'est pour le travail. Pour Laurent, il adore en manger. Du coup, j'en ai pris, mais après on arrête. Ah, puis le chou-fleur. Le chou-fleur... Chou-fleur, pareil, c'est un peu comme le popeli, vous pouvez le faire à la vapeur. Un bon gratin de chou-fleur, ça c'est trop bon. Je sais peut-être mis... Ah si, je crois que je vous avais mis une recette. Je vous la remettrai soit en bord d'infos, soit en petite fiche au-dessus. Et je voudrais essayer, c'est des gâteaux chou-fleur, chocolat, j'en ai vu sur internet. Je sais pas si j'en ai vu des véganes, mais bon, on peut toujours véganiser tout de toute façon. Donc ouais, donc ça j'aimerais essayer pour voir. Et après sinon, si vous êtes plus dans le cru, faites c'est pas mal connu, c'est la semoule de chou-fleur pour remplacer la semoule de blé. Puis vous faites une sorte de taboulé avec. Moi je vous montre, il faut que je vous montre la note. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 104,75€. Sachant que j'ai le shampoing qui ne se mange pas et qui va se garder super longtemps, à 13,07€. Voilà. Donc vous enlevez ça, on va dire qu'on en a pour 90€. Ouais, 90€ quoi. Et 90€, je sais pas beaucoup. Donc 90€ pour 3 pour une semaine. Pour moi, ça reste raisonnable. Sachant, bon, ok, qu'il y a quand même des choses dans le placard déjà. Bien sûr, il y a du lait par exemple, des choses comme ça, du soja, des choses comme ça. Donc oui, bien sûr, il y a des choses dans le placard. Mais franchement, même si vous voulez pas manger trop de céréales et tout, là, avec ça, je pense bien pour 2 personnes, si vous avez plus rien dans les placards, c'est voilà, donc 90€ divisé par 2, 45€ pour la semaine. Je pense qu'on est plutôt pas mal, voilà. Dites-moi, j'aimerais avoir vos avis. Dites-moi vous, pour combien vous en avez pour une semaine type, par personne, comme ça moi je verrai par rapport au nombre de personnes qu'on est. Et si vous prenez du bio, est-ce que vous prenez dans du conventionnel ou dans des magasins bio? Voilà, j'aimerais savoir un peu vos habitudes d'achat parce que c'est toujours intéressant à voir un peu pour les autres comment ça se passe. Sachant que moi j'aimerais bien me diriger de plus en plus vers le fait maison, même si je fais beaucoup maison, tout ce qui est gâteau et tout. Mais les choses de base du style, donc pareil, les purées d'oléagineux, le lait, tout ça, j'achète tout fait et je sais que ça se fait facilement on va dire, même si après il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire, c'est surtout ça le problème. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Oui, et j'ai oublié de vous dire, merci pour tous vos abonnements, merci pour les commentaires, pour les j'aime. J'ai créé dernièrement une page Facebook, donc les petits lamas vegan. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je vais essayer d'y poster un peu toutes nos recettes du quotidien, un peu voilà, qu'on achète sur internet
voilà, quand on reçoit des colis, etc. Vous les déballez pour vous montrer. Pareil sur Instagram, donc pareil les petits lamas vegan, on y met de plus en plus de choses. Je vous dis à bientôt, au revoir.